Il s'agit d'abord de se présenter en quelques mots. J'ai été amené à contribuer dans ma vie professionnelle à la naissance quasiment de l'informatique opérationnelle et puis à son développement. Et j'ai essayé toute ma vie de veiller à ce que des compétences technologiques suffisantes restent en France et en Europe dans ce domaine, compte tenu de l'importance que ça prend dans la société et de la nécessité de maîtriser la technologie pour conserver un peu de souveraineté. Et puis le temps passant, voilà, je suis passé de principe actif à catalyseur. Et puis maintenant, j'accompagne les petites sociétés innovantes dans ce domaine, un certain nombre. J'accompagne aussi des grands groupes qui créent des activités nouvelles. Et j'ai mis un pied dans un fonds d'investissement qui aide à financer le développement d'une entreprise innovante dans ces domaines. Et puis en plus, je partage avec vous un certain regard sur le monde, que cette imprégnation de ces nouvelles technologies a renforcé et auquel il m'a donné peut-être un autre angle que je vais essayer de vous dire. Ce que je partage avec vous, et je l'ai largement entendu depuis ce matin, c'est qu'aujourd'hui le développement considérable de la société industrielle se heurte aux limites de la planète, à l'épuisement des ressources, à la dégradation de l'environnement, à la recherche de nouvelles formes d'énergie, etc. Et cette société, elle a aussi un autre problème, c'est que la pratique de la démocratie que nous avons mis en place ne fonctionne plus et conduit à un blocage de la société, qui se traduit par une succession ininterrompue de crises économiques et financières, par la montée de déséquilibres sociaux majeurs et par le constat de l'inefficacité du politique face à tout ça. Oui, on est tous conscients ici que le XXIe siècle doit être marqué par un grand virage dans l'histoire de l'humanité, sans doute même une rupture. Et oui, et nous pensons que l'homme détient en lui-même la capacité d'inventer les bonnes solutions. Nous croyons même qu'il est utile de contribuer à imaginer l'avenir, de le préparer, pour essayer d'éviter d'être pris de court, sans pour autant croire naïvement que nous allons tout contrôler et que le futur ne sera que ce que nous voulons et ce que nous disons aujourd'hui. Oui, c'est bien de réfléchir. Mais je pense qu'il faut aussi ne pas arrêter de regarder. De regarder et de comprendre les aspects en mouvement dans ce monde. Car tout n'est pas bloqué. Une transformation radicale de la société est en cours. On n'a pas encore vu tous ces effets. Souvent, on n'a même pas très bien compris ce qui se passait. On l'a classé très vite dans les choses mineures, ou pour amuser les enfants. On n'a pas identifié toutes les conséquences que ça peut avoir et toutes les opportunités que ça peut nous donner. De quoi s'agit-il? De l'invasion de ce qu'on a appelé, de ce cycle barbare, de NTIC, nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et je vous propose d'ailleurs de le décliner différemment. On va garder au N son sens de nouveau, de nouveauté. Mais on va décliner TIC en télécommunication, informatique et cybernétique. Et en plus, elles sont dans le bon ordre. Parce qu'on oublie souvent l'application cybernétique qui vient derrière et qui est en fait l'intégration dans des approches systémiques avec l'automatisation des processus et ces applications robotiques. Et ça, c'est une profonde transformation de société. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que le numérique qui est derrière ça, ce n'est pas une discipline en soi, mais c'est un moyen de transformer toutes les disciplines. Ce n'est pas un nouveau savoir, c'est un changement de nature et une démultiplication de l'intelligence qui va d'ailleurs jusqu'à déporter une partie de l'intelligence dans les produits et surtout dans leur assemblage en système. On a donc là un changement très profond qu'on peut traduire aussi par l'ouverture d'un nouveau domaine de vie, qui est ce qu'on appelle le cyberespace, qui est en fait un reflet du monde physique dans celui de l'information, reflet qui se traduit par des images et par des modèles. C'est un miroir déformant, parce qu'en particulier, les deux caractéristiques fondamentales de notre monde, que sont l'espace et le temps, sont touchés
l'espace se contracte et le temps s'accélère. On passe dans l'image dans le cyberespace. Mais il y a un principe qui est totalement respecté, il n'y a pas d'image s'il n'y a pas de source dans le monde physique. Et d'ailleurs, quand on appelle virtuel ce qui est dans le cyberespace, ce n'est pas par opposition à réel ce qui est dans le monde physique, car l'opposé de réel, c'est irréel, vous le savez. Virtuel, c'est surtout pas l'opposé de réel. Virtuel, c'est ce qui n'est encore qu'en puissance et qui ne demande qu'à s'actualiser dans le réel. Et c'est tout le rapport du cyberespace au monde. Et là, il y a un potentiel gigantesque qui est en train de naître. Alors, je voudrais vous inviter à cette rencontre entre le devoir d'une mutation de la société, d'une mutation du monde et l'ouverture du cyberespace. L'atelier, on va le tourner autour de comment nous comporter face au déferlement des technologies de l'information et de la communication. Comment prendre possession du cyberespace, c'est-à-dire formuler une vision stratégique de la société de l'information et relever les défis qu'elle nous pose, que je classerai très vite en défis intellectuels et culturels. Comment intégrer le cyberespace dans notre vision du monde. C'est le passage de la quantité à l'intelligence. Défis économiques et industriels. Comprendre le changement dans le rôle de l'homme dans l'économie, dans la société de l'information. C'est le passage en particulier de la production au service. Défis politiques et éthiques. Accompagner le passage d'une organisation pyramidale au fonctionnement en réseau, qui sont les grandes caractéristiques. Alors voilà, il vous appartient de vous exprimer sur ces différents défis, de tenter d'exprimer des positions qui puissent être utiles pour construire une stratégie. Juste pour terminer cet exposé introductif, je vais vous dire juste un truc qui me tient quand même à cœur. Quoi que chacun décide, la société de l'information aujourd'hui s'imposera, c'est parti. On ne pourra pas y couper. Alors, on a le choix. Elle peut conduire à ce que George Orwell a décrit dans 1984, si on n'y prend pas garde. Mais elle peut conduire aussi à construire un monde meilleur, et je n'ai surtout pas dit le meilleur des mondes, si on se charge de s'en occuper un peu. Voilà. Bienvenue à ceux qui veulent discuter de ça dans la communauté.